Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Que rien ne te trompe. Dieu, il est bon. Alléluia. Et ce matin encore, tu verras encore la beauté de sa bonté. Alléluia. Alléluia, le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Et je veux lui dire merci ce matin pour l'opportunité qu'il m'a donnée d'être encore devant le peuple béni de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Alléluia. Alléluia. Oh, nous lui retournons toute la gloire. Amen. Alléluia. Et ce matin encore, il veut nous faire du bien. Amen. Avant de t'asseoir, ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire dans le livre de Lamentations, le chapitre 3, à partir du verset 25. Le prophète Jérémie dit: voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Amen. Et nous lisons aussi dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, alléluia, où la Bible nous dit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te concède toute ma bonté. Alléluia. Oh bien-aimé, ce matin, tu vas expérimenter un dépôt de la bonté de Dieu. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ta parole que tu as préparée pour nous. Seigneur, tu nous as conviés à un festin. Merci parce que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, d'avoir la révélation qu'il faut. Merci parce que ce matin, tu rends digeste ta parole pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, ce matin, tu ôtes, Seigneur, le voile, Seigneur. Merci pour l'entendement, Seigneur, que tu renouvelles. Merci, Seigneur, pour les forteresses, Seigneur, que tu déloses, que tu renverses, Seigneur. Merci, Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. En réalité, le pasteur a déjà tout dit. Alléluia. Dieu, il est bon. Amen. Et lorsque nous venons au Seigneur, notre vie chrétienne, comme nous le savons, doit avoir Jésus comme fondation. Alléluia. Et Jésus, c'est le solide fondement sur lequel nos vies doivent être établies. Mais il faut des matériaux. Alléluia. Dans cette fondation qu'est Jésus, il faut des matériaux que chacun d'entre nous, nous devons avoir. Et le premier matériau, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Et nous avons été bénis le dimanche dernier. Le Seigneur nous a accordé d'avoir la révélation, une partie de la révélation de son amour pour nous. Amen. Et l'autre matériau que nous devons avoir, c'est la bonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le second matériau. Alléluia. La bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu et l'amour de Dieu sont comme des frères siamois. Alléluia. On ne peut pas avoir l'amour de Dieu sans sa bonté. Et on ne peut pas avoir la bonté de Dieu sans l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. La bonté, en réalité, elle procède de l'amour de Dieu pour nous. Dieu, il est bon pour nous parce qu'il nous aime. Alléluia. Oh, bien-aimé, je veux te le dire encore ce matin. Dieu, il est bon pour toi car il t'aime. Alléluia. Et ce matin, il est venu te dire d'espérer. Espère encore en la bonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, sa bonté n'est pas épuisée. Alléluia. Tu peux encore espérer en sa bonté. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là pour explorer encore une partie des rivages de la bonté de Dieu. Alléluia. Chacun de nous, assurément, nous avons appris. Alléluia. On nous a dit que Dieu est bon. Il nous est arrivé à un temps de notre vie où nous l'avons aussi confessé. Que Dieu, il est bon. Amen. Ce matin, le Seigneur veut t'amener à rentrer encore dans une autre dimension de cette révélation. De la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Le dictionnaire Larousse définit la bonté
comme la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant et charitable. C'est ce que le dictionnaire dit. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est bon, ça veut dire que la personne est bienveillante, qu'elle est aimable, qu'elle est charitable. Alléluia. Amen. Mais la définition de la Bible va plus en profondeur. Selon la Bible, la bonté de Dieu, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. L'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes ses bénédictions. Alléluia. Le mot bonté qui a été traduit en français dans la Bible, c'est le mot hébreu kesed. Alléluia. Qui veut dire bon, bienveillant, bienheureux, généreux. Alléluia. Ça veut dire charitable. Alléluia. Et ce mot, la définition de ce mot, kesed, veut dire que la bonté de Dieu est sa nature qui le contraint à être bon. Alléluia. C'est dire que être bon fait partie de la nature de Dieu. De la même manière que Dieu, il est amour, et c'est sa nature. Dieu, il est bon, c'est sa nature. Ça fait partie de lui. C'est une partie intégrante à lui. La bonté de Dieu est inhérente à lui. Alléluia. Il est comme ça. Il n'a pas le choix que d'être bon. Alléluia. Et c'est la bonté de Dieu qui l'amène à planifier de bons projets pour nous. La bonté de Dieu est aussi une dimension intrinsèque de la gloire de Dieu. Lorsque la bonté de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu est révélée. Alléluia. C'est pour cela dans la Bible, dans Exode 33, le verset 18 et 19, lorsque Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, amen. Exode 33, lisons rapidement. Exode chapitre 33, versets 18 et 19. Alléluia. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse a demandé la gloire de Dieu et Dieu lui a montré sa bonté. Alléluia. Donc c'est dire, lorsque nous voyons la bonté de Dieu, c'est que nous avons vu la gloire de Dieu. Alléluia. Donc lorsque la bonté de Dieu est manifeste, nous jouissons de la bonté de Dieu, alors nous sommes en train de jouir de la gloire de Dieu. Amen. Parce que c'est lorsque les bons projets de Dieu, les bonnes choses que Dieu fait pour nous s'accomplissent, qu'on voit, oh, que Dieu est gloire. Alléluia. Amen. Et Jacques, chapitre 1, verset 13 nous dit, Jacques, chapitre 1, alléluia. Jacques, chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est bon. Et en lui, il n'y a aucun mal. Amen. Donc, s'il y a des circonstances douloureuses, malheureuses qui se produisent, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est pas le dessein de Dieu pour nous. En Dieu, il n'y a aucun mal. Dieu ne pense pas au mal. Quelqu'un va me dire, et pourquoi dans les situations difficiles, vous nous dites que Dieu est bon? Alléluia. Bien aimé, dans tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Les moments qui sont ici, quand vous faites lavage de nez aux enfants, ils pleurent. Hein? Ça leur fait du mal. Mais c'est un bien. C'est de la bonté que vous leur témoignez. Amen. Lorsqu'il t'arrive d'être malade, lorsqu'on te pique, ça fait du mal. Et des fois, des personnes pleurent pour les piqûres. Mais c'est pour le bien. Amen. Le docteur ne te pique pas pour te faire du mal. Il te pique pour te faire du bien.
Alléluia. Donc de la même manière, Dieu fait tout pour notre bien. Alléluia. Non, même si cette situation me fait mal, ça ne veut pas dire que Dieu est en train de me faire du mal. Dieu, il est en train de me faire du bien au travers de cette situation douloureuse. Lorsque j'ai connu l'échec, ça ne veut pas dire que Dieu est mauvais. Non, Dieu, il est bon. Car assurément de cette situation d'échec, Dieu va faire sortir quelque chose de glorieux. Peut-être à cause de cet échec, je vais mieux apprendre. Et la prochaine fois, j'aurai l'excellence. Alléluia. Peut-être tu as échoué à cet examen. Parce que en cet instant, avec ce que tu as, ton background, tu aurais peut-être la mention passable. Mais Dieu, il a visé l'excellence pour toi. Alléluia. Et de cet échec, Dieu va faire sortir l'excellence. Tu auras une bourse. Alléluia. Bien-aimé, en tout temps, Dieu, il est bon. Amen. En lui, il n'y a aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Et tout ce que Dieu est, tout ce que nous connaissons de Dieu, vient de sa bonté et de son amour pour nous. Alléluia. Si Dieu, il est miséricordieux, c'est à cause de son amour et de sa bonté pour nous. Amen. Si Dieu nous guérit, c'est à cause de son amour et de sa miséricorde, de sa bonté pour nous. Tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu est. Alléluia. Lorsqu'on va te donner le micro et tu diras, Dieu, il est. Tout cela, ça procède de son amour et de sa bonté pour toi. Alléluia. Et Dieu, il n'a de cesse d'être bon envers nous. Et sa bonté, ça se manifeste sous différentes formes pour nous bénir. Amen. La bonté de Dieu, c'est pour nous bénir. C'est pour nous secourir. C'est pour nous sécuriser. Alléluia. C'est pour pardonner nos péchés. C'est pour nous guérir. C'est pour restaurer. C'est pour régénérer. C'est pour éclairer. C'est pour nous nourrir. C'est pour exaucer nos prières. Alléluia. Bien-aimé, Dieu exauce ta prière. Non pas parce que tu sais prier. Alléluia. Mais parce que Dieu, il est bon. Amen. C'est parce qu'il est bon que lorsque nous crions à lui, il nous exauce. Alléluia. Et la bonté de Dieu se manifeste lorsqu'il combat nos ennemis. Amen. C'est pas parce que nous maîtrisons l'art de la guerre spirituelle. Amen. C'est parce que Dieu, il est bon pour nous. Amen. C'est pas parce que nous appliquons certaines lois. Alléluia. Dieu, il est bon pour nous. C'est pour cela qu'il combat l'ennemi. Alléluia. C'est pour cela. Les enfants d'Israël, ils ont compris cela. C'est pour cela, lorsqu'ils vont à la guerre, ils n'ont qu'un seul cantique. L'Éternel est bon. Alléluia. Il est bon et sa miséricorde durera jamais. Amen. Car ils savent que lorsqu'ils vont sur le champ de bataille, Dieu, il est trop bon pour les laisser perdre. Il est trop bon pour laisser l'ennemi gagner sur eux. Il est trop bon pour laisser l'ennemi les disperser. Amen. C'est pour cela il lui dit, Seigneur, nous savons que toi, tu es trop bon. Amen. Bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, tu dois arriver à cette compréhension. Alléluia. Dans toutes les situations, savoir que Dieu est bon. Amen. Si je travaille, Dieu, il est trop bon pour me laisser dans cela. Si je suis malade, Dieu, il est trop bon. Amen. Est-ce que je suis dans le manque? Dieu, il est trop bon. Amen. Alléluia. Et Dieu, il est trop bon. Amen. Et il nous accorde sa faveur. Amen. Bien-aimé, la bonté de Dieu pour nous, elle est merveilleuse. Sans la bonté de Dieu, amen, notre vie serait très malheureuse. Alléluia. Sans la bonté de Dieu, notre vie serait un combat de tous les jours. Amen. Parce que si tu as le souffle de vie, c'est parce que Dieu, il est bon pour toi. Amen. Si tu trouves à manger, c'est parce que Dieu, il est bon pour toi. Si tu es là debout ce matin, c'est parce que Dieu est bon pour toi. Amen. Si tu arrives à te vêtir, à te loger, bien aimé, c'est pas parce que tu as de l'argent, non. C'est parce que Dieu, il est bon pour toi. Amen. Bien aimé, la bonté de Dieu, elle est merveilleuse. Et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Car la bonté, c'est Dieu. Amen. Dieu, il n'est pas bon parce qu'il fait de bonnes choses. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est bon qu'il fait de bonnes choses. Alléluia. Et ce matin, nous lui disons, est-ce que tu peux prendre un temps pour dire, Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia. Bien aimé, des fois, c'est tellement subtil.
inutile. Alléluia. Et nous ne voyons pas. Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia. Nous allons essayer d'examiner rapidement quelques caractéristiques de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, elle est particulière. Elle n'est pas comme la bonté que les hommes expriment. Alléluia. Nous allons voir quelques points qui rendent particulière. Alléluia. Mis à part la bonté de Dieu. Alléluia. La première caractéristique de la bonté de Dieu que nous allons voir ce matin, c'est que la bonté de Dieu, c'est sa nature. Amen. Comme nous l'avons dit au départ, la bonté, c'est Dieu. La bonté, ça fait partie de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas appris à être bon. Il est bon. Amen. Dans la Bible, dans Luc 18, au verset 19, lorsqu'il y a ce jeune homme qui est venu voir Dieu, Jésus, et lui a dit, bon maître. Jésus lui a dit, personne n'est bon si non Dieu seul. Alléluia. Bien aimé, c'est Dieu seul qui est bon. Alléluia. C'est sa nature. Il est comme cela. Et dire que Dieu est bon signifie que Dieu, il agit toujours conformément à ce qui est juste, vrai et bon. Amen. Lorsque je dis que la bonté est la nature de Dieu, je suis en train de dire que tout ce que Dieu fait est empreinte. Ça a l'empreinte de sa bonté. Amen. Dieu ne fait jamais rien de contraire à sa nature. De la même manière que le manguier ne peut pas un jour décider de porter des oranges, Dieu aussi, chaque fois qu'il manifeste quelque chose, c'est sa bonté. Alléluia. Dieu, il est bon dans ses intentions pour nous. Il est bon dans ses motivations pour nous. Amen. Donc les intentions de Dieu envers toi sont toujours bonnes. Dieu a toujours pour nous de bonnes intentions. Il a toujours pour nous de bonnes motivations. Il a toujours pour toi et moi de bons plans. Il a un bon objectif à atteindre dans ta vie. Alléluia. Et lorsque Dieu agit, le résultat de son plan est toujours bon. Amen. Lorsque tu t'assois et tu regardes et tu vois ce que Dieu fait. Amen. Tout est bon. C'est pour cela lui-même, lorsqu'il a créé l'univers, il a vu sa bonté s'exprimer. Et il a dit, et l'Éternel Dieu vit que c'est bon. Amen. Ça, c'est sa bonté qui était en expression ici. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. La deuxième caractéristique, c'est que la bonté de Dieu est éternelle et infinie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 136. Alléluia. Psaume 136, le premier verset. La Bible nous dit, louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Et dans le livre de Psaume 31, le verset 19, la Bible nous dit, Psaume chapitre 31, verset 19. Amen. Alléluia. Verset 20 plutôt. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu pour nous est éternelle. La bonté de Dieu, c'est pas pour un temps. Amen. La bonté de Dieu pour nous, elle durera. C'est pour cela la Bible dit que sa bonté dure de génération en génération. Amen. Bien-aimé, durant tout le cours de ta vie, Dieu serait bon. Alléluia. Il sera toujours bon. Alléluia. Et il n'y a pas ce jour où Dieu ne serait pas bon. Sa bonté est éternelle. Amen. Sa bonté n'est pas conforme aux circonstances. C'est pas parce qu'en cette saison, tu es un bon enfant de Dieu que Dieu, il est bon. Amen. En tout temps, Dieu, il est bon. Sa bonté est éternelle. Alléluia. Sa bonté est éternelle. Elle est infinie. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, toujours 103, verset 11, la Bible dit, mais autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux voir l'étendue du ciel? Alléluia. La bonté de la Bible dit, c'est autant le ciel est grand.
C'est ainsi que la bonté de Dieu pour nous, elle est grande. Le ciel, c'est infini. C'est un firmament infini. Amen. Les chercheurs n'ont pas encore pu définir la circonférence du ciel. Alléluia. C'est vrai, on parcourt les kilomètres dans le ciel, mais on n'est pas encore arrivé à déterminer sa circonférence. Alléluia. Donc, c'est ainsi que la bonté de Dieu est pour nous. Nul ne peut déterminer la largeur, la profondeur, la hauteur de la bonté de Dieu pour nous. Amen. La bonté de Dieu pour nous est infinie. Elle est immense. Alléluia. Elle a des dimensions incommensurables. Alléluia. Ça, c'est la bonté de notre Dieu. Alléluia. Et la troisième caractéristique, alléluia, c'est que la bonté de Dieu est pour tous. Amen. Dieu, il est bon pour tout le monde. Chrétien comme païen. Amen. Dieu, il est bon pour tout le monde, sans exception. Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne le connaisses pas, Dieu, il est bon pour nous. La belle preuve, ce magnifique soleil s'est levé sur toute la terre. Amen. Et il n'y a personne aujourd'hui où Dieu a décidé que parce que lui ne le connaît pas, il va le priver du soleil. Dieu, il est bon pour tout le monde. Il y a une dimension de la bonté de Dieu que tout le monde bénéficie. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, le verset 45. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Matthieu chapitre 5, verset 45. Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. La bonté de Dieu est pour tout le monde. Tout le monde est candidat pour la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et la quatrième caractéristique de la bonté de Dieu, c'est que la bonté de Dieu est éprouvée et expérientielle. Alléluia. C'est expérientiel. Alléluia. La bonté de Dieu en réalité, c'est un acte qui crée une histoire. Amen. Là où la bonté de Dieu passe, il y a une histoire qui se crée. Amen. Là où la bonté de Dieu passe, il y a quelque chose qu'on vous dit toujours. Amen. C'est pour cela que nous pouvons dire, c'est vrai, hein, en 2014, Dieu a été bon pour moi. En 2023, Dieu, il a été bon pour moi. Lorsque j'ai traversé cette situation, Dieu, il a été bon pour moi. Lorsque la bonté de Dieu passe, il y a toujours une histoire qui se raconte. Alléluia. Et la bonté de Dieu, ce n'est pas une utopie. La bonté de Dieu est prouvée dans notre vie. Alléluia. Chacun de nous, nous avons d'une manière ou d'une autre expérimenté la bonté de Dieu. Amen. La bonté, je sais que Dieu est bon, non pas seulement parce que la Bible le dit. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu la bonté de Dieu dans ma vie. Alléluia. J'ai vu le Dieu bon. Alléluia. Le Dieu, lorsqu'il aime, il est bon. Alléluia. Le Seigneur bienveillant. Celui qui relève des chutes. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu est éprouvée. Alléluia. Si tu voudrais bien t'asseoir et faire le feedback de ton histoire, tu verras l'empreinte de la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu, elle est réelle et tangible. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un te dit que Dieu est bon et n'a aucune preuve, il n'a pas encore connu la bonté de Dieu. Alléluia. Je sais que Dieu, il est bon pour moi parce qu'il m'a guéri. Amen. Je sais que Dieu est bon pour moi parce qu'il prend soin de moi. Parce que je ne manque de rien. Alléluia. La bonté de Dieu, elle est tangible. Amen. Nous pouvons témoigner, dire que la bonté de Dieu, voilà, ça là, c'est la bonté de Dieu. Cette promotion, c'est la bonté de Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait là, je n'ai rien à faire. C'est parce que Dieu, il est bon. Si on allait évaluer les choses, je n'en suis pas digne. Mais parce que Dieu, il est bon, il l'a fait. Alléluia. Amen. Et la cinquième caractéristique de la bonté de Dieu, c'est que c'est une bonté raisonnable. Amen. C'est vrai que la bonté de Dieu est imméritée. Mais la bonté de Dieu n'est pas naïve. Elle est partiale. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 34. Alléluia. Exode chapitre 34. À partir du verset 6. La Bible nous dit. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria.
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Bien-aimé, c'est vrai que Dieu, il est bon. Amen. Mais nous ne devons pas prendre sa bonté pour acquis. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il arrive qu'il se mette en colère. Amen. C'est vrai, c'est à cause de sa bonté. Et sa colère, ça dure. Amen. Mais lorsque nous voulons abuser de sa bonté, amen, là on voit la colère de Dieu. Alléluia. Sa bonté est raisonnable. Alléluia. Et la 6e caractéristique, c'est que la bonté de Dieu pour nous est patiente et persévérante. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a rien de plus patient que la bonté de Dieu pour nous. Alléluia. C'est pour ce que Lamentation 3:32 nous dit. Alléluia. Lamentation chapitre 3, le verset 32. Alléluia. La Bible dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. Et la Bible continue de nous dire dans Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 54, versets 7 à 9. La Bible dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel ton Rédempteur. Alléluia. Amen. Il dit, il en serait pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu pour nous est patiente. Alléluia. Quelles que soient nos erreurs. Amen. Elle est toujours là, patiente. Elle est toujours là. C'est pour cela, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, Dieu, il est en train d'arranger les choses. Il y a des situations où, chaque fois, il y a de nouveaux épisodes qui se présentent. Alléluia. Et la bonté de Dieu, elle se faufile au travers de ça. La bonté de Dieu, c'est qu'il n'arrive pas à un temps où la bonté de Dieu est fatiguée. Amen. Où Dieu dit, bon, j'ai tout essayé pour faire du bien à ma fille là, mais les circonstances autour d'elle ne sont pas favorables. Amen. La bonté de Dieu nous poursuit toujours. Amen. Elle cherche les voies et moyens pour que le bon puisse sortir. Alléluia. La bonté de Dieu cherche tous les moyens. Alléluia. Toutes les astuces qu'il faut afin que nous puissions avoir la bonne chose de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la bonté de Dieu, elle est persévérante. Même s'il arrive que nous-mêmes, nous décidons de ne pas de chercher le mal. Amen. Lorsque nous-mêmes, nous nous détournons, nous allons sur le mauvais chemin. Dieu, il ne se lasse pas. Alléluia. Sa bonté ne se lasse pas. Sa bonté est là. La belle preuve. Le Seigneur nous parlait toujours à notre cœur. Mais sa bonté nous a attendus. Jusqu'à ce que nous puissions voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Amen. La bonté de Dieu ne jette jamais l'éponge. La bonté de Dieu attend. Elle est là. Et elle nous suit. Silencieuse. Alléluia. Veillant sur nos voies. Cherchant le moyen qu'il faut pour pouvoir que les bonnes choses se produisent. Alléluia. Amen. Et la 7e caractéristique de la bonté de Dieu, c'est que sans la bonté de Dieu, pas de vie. Alléluia. Le psalmiste a dit quelque chose dans le psaume 63 au verset 4. Alléluia. Ça m'a toujours intrigué. Et il dit, car ta beauté vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu, elle est préférable à la vie. Amen. Qu'est-ce que David a connu jusqu'à dire, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est dit, Seigneur, s'il n'y a pas ta bonté, je ne veux pas être en vie. Oh. Seigneur, si tu ne veux pas me faire jouir de ta bonté, enlève-moi. C'est ce que le psalmiste est en train de dire. Et il a continué dans le psaume 27,
Alléluia. Dans le psaume 27, verset 13, il a dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Oh, bien-aimé, est-ce que tu vois? Qu'est-ce que David a su de la bonté de Dieu? Alléluia. Et il a dit, si je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Dieu est bon, Seigneur, mieux vaut m'enlever. Oh. Parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu, c'est un facilitateur. Amen. Et lorsque la bonté de Dieu rentre en scène, c'est comme une huile. Et ça graisse et tout va normalement. Alléluia. C'est ce que le psalmiste a compris. Sans la bonté de Dieu, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Amen. Car ce serait une vie misérable. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il est bon. Alléluia. Et la 8e caractéristique que nous allons voir ce matin, c'est que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, alléluia, le Seigneur renouvelle pour nous sa bonté. Amen. Cela veut dire qu'il y a toujours une dimension de la bonté de Dieu disponible pour nous. Amen. C'est pour cela qu'il a dit dans Jérémie 31, verset 3. Je te conserve. Amen. Bien-aimé, il y a un dépôt de la bonté de Dieu pour toi. Qui est pour toi. Amen. Et chaque jour, Dieu renouvelle cela. Amen. Pour aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2024, il y a une dimension de la bonté de Dieu qui est disponible pour toi. Alléluia. Chaque jour, Dieu a prévu de nous faire du mal, du bien. Amen. Chaque jour, Dieu, il a prévu de nous faire du bien. Alléluia. En réalité, lorsque nous rentrons dans la pleine révélation de la bonté de Dieu, chaque jour, nous devons dire, Dieu est bon. Amen. Et lorsque nous le disons, c'est parce que nous avons des preuves. Amen. Ce n'est pas, ce serait plus des événements pour nous. Lorsque nous voyons un bienfait de Dieu. Parce que chaque jour, Dieu, il a prévu des bienfaits pour nous. Chaque jour, amen, il y a des bienfaits. Chaque jour, il y a un plan, un bon plan. Il y a quelque chose de meilleur que Dieu a pour toi et moi. Alléluia. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Lorsque nous nous réveillons tous les jours, lorsque tu t'es réveillé ce matin, la bonté de Dieu était déjà là t'attendant. Alléluia. Elle est disponible tous les jours de notre vie. Même si tu dois faire 125 ans, 130 ans sur la terre, la bonté de Dieu est disponible pour toi tous les jours. Amen. Pourquoi nous n'en jouissons pas? Nous n'en sommes pas conscients. Amen. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur ouvre les yeux pour que nous puissions désormais marcher dans cette révélation. Que chaque jour, il y a la bonté de Dieu pour moi. Que chaque jour, il y a des bienfaits. Amen. Et ce ne serait plus un témoignage pour moi lorsque je viendrai pour dire gloire à Dieu. Oh mon frère, bien-aimé, le Seigneur m'a fait du bien. Amen. Au contraire, lorsque je viendrai, je dirai, oh bien-aimé, durant toutes ces semaines, le lundi, le Seigneur a fait du bien. Le mardi, il a fait. Le mercredi, il a fait. Le jeudi, il a fait. Vendredi, il a fait. Samedi, il a fait. Et ce dimanche, alors que je suis venu, il a fait encore. Amen. Bien-aimé, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Quotidiennement, Dieu prépare pour nous de nouvelles grâces spéciales. Alléluia. Quotidiennement. Amen. Il prépare pour nous de nouvelles grâces spéciales. Pour toi qui es là, il y a une grâce spéciale que le Seigneur a préparée. Il y a de nouvelles grâces. Amen. Dieu, il ne fait pas de photocopie. Ce qu'il a fait hier, c'est pas ça qu'il fera aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et sa bonté pour nous est faite sur mesure. Alléluia. La bonté que Dieu me manifeste, c'est pas la même bonté que Dieu te manifeste. Amen. C'est sur mesure. Personne ne peut rentrer dans la bonté que Dieu me manifeste ce jour-là. Alléluia. Oh, bien-aimé, elle est à notre portée. Elle est à notre disposition dès le lever du jour, chaque matin. Alléluia. Est-ce que nous nous rendons compte de ce que Dieu est en train de nous dire? Amen. Bien-aimés, arrêtons de promener des regards inquiets. Alléluia. Arrêtons d'être comme des personnes qui sont abandonnées, de vivre comme des personnes qui sont abandonnées, seules. Alléluia. Regardons à Jésus pour recevoir notre dose serrée et secouée de la bonté de Dieu. Alléluia. Chaque matin lorsque je me lève, amen, je regarde à Jésus et je dis, Seigneur Jésus, je suis prête à recevoir la bonté de
ce jour. Seigneur Jésus, je suis prête à recevoir les bienfaits que tu as préparés pour moi en ce jour. C'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, quittons les inquiétudes, les frustrations, les murmures, les découragements. Alléluia. Quittons tout cela et laissons-nous secourir par notre merveilleux Dieu. Celui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Celui qui nous veut du bien. Amen. Bien-aimé, ce jour, le Seigneur, il a déjà prévu des choses pour toi. Alléluia. Le Seigneur a prévu que bon, c'est vrai, hier, sa bonté t'a amené à manger. Amen. Et il te reste quelques miettes. Amen. La bonté de Dieu, c'est pas que tu te contentes de ces miettes. Alléluia. Il y a quelque chose. C'est pour cela, lorsque Dieu, il a donné la manne aux enfants d'Israël, c'est chaque jour, ils allaient chercher. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, il y a un dépôt de la bonté de Dieu pour toi. Alléluia. Chaque jour, il y a un dépôt de la bonté pour Dieu. Il y a un chèque de la bonté que Dieu met à notre disposition. Et malheureusement, non pas, la plupart d'entre nous, nous avons plein des cartons de chèques inépuisés. Alléluia. Bien-aimé, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, cela cesse. Amen. Nous devons prendre tout ce que Dieu a pour nous. C'est pour toi. Alléluia. Ça, c'est pour toi. Dieu a prévu cela pour toi, pour aujourd'hui. Amen. Dieu ne nous demande pas de faire économie de sa bonté. Alléluia. D'épargner sa bonté. Amen. Sa bonté est suffisante. Amen. Tous les jours de ta vie, la bonté de Dieu qu'il faut, c'est ça la Bible qui nous conserve, c'est là. Et chaque jour, le Seigneur décaisse. Le Seigneur décaisse cela. Alléluia. Oh, bien-aimé, ma prière, c'est que personne en ce lieu, alléluia, ne jouit plus. Alléluia. Ne laisse plus la bonté de Dieu à côté. Alléluia. Mais que nous puissions jouir pleinement de sa bonté pour nous chaque jour. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Il est en train de te dire ce matin, ma fille, mon fils, les provisions sont disponibles pour toi. Alléluia. C'est disponible pour toi. Alléluia. Il y a une provision disponible pour toi aujourd'hui. Alléluia. C'est disponible. Amen. Mais souvent, nous ne voyons pas. Amen. Que le Seigneur ôte de nos yeux toute forme d'écaille qui nous empêche de voir les provisions de la bonté de Dieu pour nous. Chaque jour, sa bonté se renouvelle pour nous. Alléluia. Donc, tout ce que la bonté de Dieu fait, chaque jour, c'est encore disponible. Chaque jour, Dieu a pour moi une provision de bonté pour me bénir. Il a pour moi une provision de bonté pour me secourir. Il y a pour moi une provision de bonté pour me guérir. Il y a une provision de bonté pour écouter mes cris. Amen. Il y a une provision de bonté pour combattre mes ennemis. Il y a une provision de Dieu, de bonté de Dieu pour moi, pour m'accorder la faveur. Alléluia. Oh bien-aimé, fini ce temps d'ignorance. La bonté de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. Alléluia. Elle se renouvelle pour nous chaque matin. Chaque matin, apprends à lever les yeux vers Dieu. Alléluia. Apprends à lever les regards vers lui. Et dis, Seigneur, je suis disposé à recevoir la bonté de ce jour. Amen. C'est sa promesse pour nous. Alléluia. C'est sa promesse pour nous. Alléluia. Alléluia. Sa bonté est disponible tous les jours. Amen. Nous allons essayer de voir rapidement comment il faut que nous puissions nous positionner pour jouir continuellement de la bonté de Dieu. Oui, c'est vrai, la Bible dit que la bonté de Dieu est disponible pour nous chaque jour. Mais si nous passons à côté, c'est qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore appris. Il y a des positions que nous n'avons pas encore eues pour intercepter la bonté de Dieu. Amen. Et la première position que nous devons avoir pour intercepter la bonté de Dieu, c'est avoir une révélation de la bonté de Dieu. Amen. Bien-aimé, il est indispensable. Il est nécessaire. C'est une condition sine qua non. C'est que c'est non négociable. Amen. D'avoir une révélation de la bonté de Dieu. Le psalmiste dit dans le livre de Psaume 86. Alléluia. Psaume chapitre 86, au premier verset. Alléluia. C'est David qui parle. Alléluia. Il dit, c'est plutôt le verset 5. Il dit, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Alléluia. David, il a compris certaines choses.
il a eu une révélation de la bonté de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait affirmer que tu es bon. Alléluia. Bien-aimés, nous-mêmes, nous devons arriver dans cette dimension. Avoir une compréhension de la bonté de Dieu. Amen. Et lorsque je dis que Dieu, il est bon, c'est parce que je sais que Dieu, il est bon. Amen. C'est parce que ça, ce n'est plus dans ma tête. Ce n'est plus parce que j'ai lu la Bible. Alléluia. Mais je fais un avec cette vérité. Alléluia. Ça fait partie de moi. Même dans mon subconscient, je sais que Dieu, il est bon. Amen. Cette connaissance, elle est descendue. Mon esprit, mon âme, mon corps font un avec cela. Tout en moi sait que Dieu, il est bon. Alléluia. C'est ainsi on a la révélation. Amen. Et le deuxième point pour jouir pleinement de la bonté de Dieu, c'est avoir foi en la bonté de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est vrai. Nous venons à l'église et nous chantons Dieu, il est bon dans toutes les langues possibles. Amen. Mais il arrive parfois que dans notre cœur, ce n'est pas réel. Nous ne pensons pas que Dieu, il est bon. C'est pour cela qu'il nous arrive nous-mêmes de nous lever pour prendre notre vie en main. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir foi en la bonté de Dieu. Le psalmiste dit toujours dans le livre de Psaume 40, Alléluia, Psaume 40, le verset 12, il dit, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Amen. Le psalmiste, il avait cette foi que quel que soit ce qui se passerait, Dieu serait toujours bon pour lui. Amen. Bien-aimés, nous devons aussi arriver à cette dimension d'avoir foi. Quel que soit ce que je suis en train de voir, Dieu veut me faire du bien. Amen. Quel que soit le feu que je traverse, même si ça brûle, Dieu veut me faire du bien. Amen. Quelles que soient les saisons, le temps, je dois avoir cette foi, cette ferme assurance que Dieu veut me faire du bien. Je viens de perdre un emploi. Gloire à Dieu. Dieu veut me faire du bien. Amen. Peut-être Dieu a quelque chose de meilleur pour moi. Peut-être il faut ce temps-là pour que je reste à la maison, m'attacher à Dieu, pour grandir, pour aller dans une position plus élevée. Bien-aimés, nous devons avoir cette foi. Amen. Et dire toujours, je sais que Dieu, il est bon. Alléluia. Amen. Avoir foi en la bonté de Dieu. Alléluia. Et le troisième point, c'est professer la bonté de Dieu. Amen. Professer la bonté de Dieu, ça veut dire premièrement, être en accord avec Dieu. Accepter que Dieu, il veut être bon pour nous. Amen. Des fois, il y a certaines personnes, à cause de leur histoire, ils refusent. Seigneur, tu ne peux pas être bon pour moi. Seigneur, tu n'as pas bien appris mon histoire. Les gens ne t'ont pas parlé de moi. Tout ce que j'ai fait là, Seigneur, tu ne peux pas être bon. Amen. Bien-aimés, nous devons être en accord avec Dieu. Alléluia. Dis oui, Seigneur, tu es bon, tu veux me faire du bien. Alléluia. Ça, c'est la première partie de la profession de la bonté de Dieu. Seigneur, tu veux me faire du bien. Seigneur, je sais ce matin, je suis d'accord avec toi. D'accord avec le bien que tu veux me faire. Alléluia. Et le second point, c'est proclamer et attester de la bonté de Dieu. Amen. Je proclame que Dieu, il est bon. J'atteste que Dieu, il est bon. Hier, il est bon. Dans cette situation encore, il est bon. Là, alors que je suis en train de pleurer, Dieu, il est bon. Alléluia. Professer la bonté de Dieu. Je ne vois que la bonté de Dieu. Je ne parle que la bonté de Dieu. Amen. Je refuse de me plaindre. Alléluia. Mais je déclare, l'Éternel, mon Dieu, il est bon. Il veille sur moi. C'est lui qui m'a pris en charge. Alléluia. Et cela depuis mon enfance. Et il sera bon pour moi jusqu'à ma vieillesse. Amen. Alléluia. Celui qui veille sur moi, il est bon. Il ne me laissera pas être en proie aux dents de mes ennemis. Il viendra toujours, alléluia. Il ne laissera pas les flots de la mer m'emporter. Il ne laissera pas cette situation m'enterrer. Je vais ressortir de là, car l'Éternel est bon. Amen. Bien-aimés, nous devons être capables de déclarer de proclamer la bonté de Dieu. Amen. Tous les jours, dans toutes les situations, je proclame que Dieu, il est bon. Amen. Je suis malade, souffrant, agonisant. Dieu, il est bon. Amen. Il est bon pour moi. Amen. Alors sans aucun doute, je vais me relever de cela. Alléluia.
Alléluia. Le Seigneur, il est bon. Et le quatrième point, c'est reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à reconnaître la bonté de Dieu dans notre vie, dans toutes les circonstances de notre vie. Alléluia. Apprendre à reconnaître que dans cela, c'est la bonté de Dieu qui est en train de se manifester. Alléluia. Nous devons apprendre à compter les bénédictions de Dieu. Alléluia. À les citer une à une. Alléluia. Apprendre à compter les bénédictions de Dieu, c'est s'arrêter. Alléluia. Et dire, Seigneur, merci. Seigneur, hier, tu m'as donné à manger. Ah, Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut. Mais Seigneur, je veux te dire merci. Parce que hier, tu as été bon. Tu as pourvu à telle chose. Alléluia. Nous devons être capables de nous asseoir. Alléluia. C'est vrai, il y a beaucoup de bienfaits de Dieu dont nous ne sommes pas conscients. Mais il y en a dont nous avons connaissance. Nous devons apprendre à dire merci. À compter les bénédictions de Dieu pour moi. Alléluia. Apprendre à dire merci. Seigneur, merci parce que j'ai été à l'école. Même si je n'ai pas atteint un niveau élevé, au moins j'ai le CEP. Et avec mon CEP, je peux écrire, je peux lire, je peux comprendre le français. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ce travail que j'ai trouvé dans ce pressing. Seigneur, c'est une grâce. Seigneur, c'est ta bonté. Seigneur, c'est parce que tu es bon que tu n'as pas permis que je sois à la maison mendiant. Mais tu as permis que j'ai ce boulot qui me permet d'avoir 50 000. Oh bien-aimé, nous devons apprendre à compter les bénédictions de Dieu. Alléluia. J'ai été malade, le Seigneur m'a guéri. Seigneur, tu es bon. J'ai été perdu, le Seigneur m'a sauvé. Seigneur, tu es bon. Le diable m'a volé, le Seigneur m'a restauré. Seigneur, tu es bon. Amen. Bien-aimé, nous devons apprendre chaque jour à compter les bénédictions de l'Éternel. Bien-aimé, il faut que tu t'arrêtes, alléluia, pour compter ces bénédictions. C'est là que tu verras combien de fois tu es riche. C'est là que tu verras combien de fois tu es favorisé, alléluia. Car Dieu, il a déjà fait tellement de choses. Pour nous, hommes, des fois, nous ne voyons pas ce qui était déjà passé. C'est ce qui est devant là que nous voyons. Amen. C'est les 100 000 francs là que nous voyons. Mais nous ne voyons pas qu'hier, Dieu, il a permis que nous ayons 50 000 francs. Alléluia. C'est lorsque nous nous rendons compte que Dieu, il est bon pour nous. Et que nous avons eu 50 000 francs hier. C'est là que je peux dire, le Seigneur qui est bon pour moi, il a permis que j'ai 50 000 francs. Il est toujours bon. Il peut permettre que ces 100 000 francs dont j'ai besoin, il va pouvoir. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à compter nos bénédictions. Alléluia. Et le cinquième point, c'est honorer Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à honorer Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1er Samuel, le chapitre 2. Alléluia. Le verset 30. 1er Samuel, chapitre 2, verset 30. La Bible dit: c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous honorons Dieu, alléluia, lorsque nous lui donnons la révérence qui lui est due, lorsque nous lui donnons l'honneur qui lui est dû, amen, en retour, Dieu nous honore. Et Dieu nous honore en nous faisant du bien. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 15. Alléluia. Psaume chapitre 15, verset 4. La Bible nous dit, la dernière partie me dit, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu, il honore ceux qui l'honorent. Amen. Lorsque nous donnons à Dieu la révérence, le respect qui lui sont dus, lorsque nous reconnaissons sa place de Dieu dans notre vie, lorsque nous ne le prenons pas comme acquis, lorsque nous ne le prenons pas comme familier, amen, Dieu, il honore toujours ceux qui l'honorent. Et le sixième point, pour jouir de la bonté de Dieu, c'est de manifester la bonté de Dieu envers les autres. Amen. Bien-aimés, ce que nous désirons, semons cela dans la vie des autres. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 11, le verset 27.
Alléluia. La Bible nous dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Amen. Lorsque nous recherchons le bien d'autrui, lorsque nous cherchons à faire le bonheur de nos frères et sœurs, le Seigneur en retour, il fait aussi notre bonheur. Tu veux jouir de la bonté de Dieu? Sème la bonté de l'homme dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Sois bon envers quelqu'un. Amen. Sois bienveillant, charitable envers quelqu'un. Alléluia. Ce que nous semons, c'est ça qui nous revient toujours. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Proverbe 12, le verset 2. Alléluia. La Bible dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous manifestons le bien, lorsque nous pensons au bien des autres, alléluia, le Seigneur en retour, il pense aussi à notre bien. Alléluia. Et le septième point pour jouir de la bonté de Dieu, c'est de semer la miséricorde. Amen. Tu veux que Dieu soit bon pour toi? Sème la miséricorde dans la vie des autres. La Bible nous parle dans les évangiles d'une parabole que Jésus a donnée, où il y avait un homme qui devait au roi, amen, qui devait à son maître une forte somme d'argent. Et il a supplié le maître. Et le maître l'a acquitté de sa dette. Et quand il est sorti, il a vu un de ses frères qui lui devait quelque chose d'insignifiant à côté de la dette que lui doit à son maître. Malgré les instances de son frère, il l'a fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il puisse payer la dette. Et la Bible dit que ses collègues, ses autres collègues serviteurs, ont apporté à son maître ce qu'il a fait. Et à cause de ce qu'il a fait, en retour, le maître l'a jeté lui-même en prison. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous semons la miséricorde dans la vie des autres, alléluia. Lorsque nous décidons de laisser aller, amen, semer la miséricorde, c'est parfois de fermer les yeux sur telle chose, amen. L'homme que nous sommes, nous cherchons à être justes, amen. Lorsque tout le temps, lorsque ton frère fait mal, lorsqu'il tombe, tu es le juge qui est là pour le condamner, pour en parler, pour critiquer. Bien-aimé, tu es en train de te faire du mal. Alléluia. C'est pour cela, dans la prière de notre Père, Jésus a dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, tu veux la bonté de Dieu, sème la miséricorde dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Laisse aller. C'est vrai, il t'a fait mal, mais décide de laisser aller. Amen. Tu serais juste si tu décidais de punir. Mais laisse aller. Alléluia. Et le dernier point, amen, pour jouir continuellement de la bonté de Dieu que nous verrons ce matin, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un des moyens sûrs pour jouir de la bonté de Dieu. Chercher Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Lamentations, chapitre 3, dans notre texte de base. Alléluia. Lamentation chapitre 3 verset 25. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui cherche Dieu, Dieu, il veut être bon pour cette personne. Alléluia. Celui qui cherche à connaître Dieu, Dieu, il est prêt à exprimer sa bonté pour une telle personne. Lorsque nous cherchons Dieu, amen, Dieu, il nous manifeste toujours sa bonté. Amen. Parce que, rappelons-nous, lorsque nous cherchons Dieu, nous le trouvons toujours. Et lorsque nous trouvons Dieu, la première chose qu'il fait, c'est de nous exprimer sa bonté. Alléluia. C'est à cause de cela que lorsque nous cherchons Dieu, il nous récompense toujours. C'est sa bonté qui est en expression. Alléluia. Lorsque nous cherchons Dieu, sa bonté est toujours là pour nous. Alléluia. Bien-aimé, la liste n'est pas exhaustive. Alléluia. Mais si tu peux t'atteler à ces choses, tu vas jouir continuellement, chaque jour de la bonté de Dieu pour toi. Tu vas toujours exploiter le dépôt de bonté que Dieu a pour toi chaque jour. Alléluia. Dieu, il est bon. Bien-aimé, espère encore en sa bonté. Alléluia. Sa bonté n'est pas épuisée. Alléluia. Elle est toujours là.
Et le Seigneur, il veut nous amener dans une nouvelle dimension. Il a vu que nous ne sommes pas en train d'exploiter, alléluia, les merveilles de sa bonté. C'est pour cela, ce matin, il est venu nous dire, espère encore dans ma bonté, alléluia. Ma fille, espère encore dans ma bonté. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, ma fille, exploite encore ma bonté, alléluia. Ma fille, jure encore, explore encore ma bonté, alléluia. Oh, bien-aimé, Dieu, il est bon, alléluia. Et désormais, chaque jour, tu vas le confesser. Alléluia. Ce sera plus une récitation vaine. Mais lorsque tu diras, Dieu est bon tous les jours. Alléluia. Il est bon chaque jour. Bien aimé, c'est parce que tu as éprouvé cela. Alléluia. C'est parce que lorsqu'on te dira, comment Dieu est bon, tu peux dire, tu as vu, voilà, ça là, c'est la bonté de Dieu. Alléluia. Oh, bien aimé, Dieu, il est bon. Amen. Et ce matin, il veut te faire du bien. Alléluia. Je ne sais pas la situation que tu as amenée devant lui. Mais ce matin, est-ce que tu peux regarder la provision de la bonté de Dieu? Alléluia. Regarde la provision de la bonté de Dieu. Amen. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. Lève les regards vers lui ce matin. Alléluia. Apporte cette situation à la bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu va couvrir cela. Elle va couvrir cela. Et quelque chose de bon, de merveilleux sortira. Oh, l'Éternel est bon. Alléluia. Toute ma vie, je le dirai. L'Éternel est bon. Oh, bien-aimé, ce matin, est-ce que tu peux puiser dans les trésors et soupçonner inaltérable de la bonté de Dieu? Oh, ce matin, est-ce que tu peux apporter cette famille à Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux amener ce dossier à Dieu? Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, j'ai apporté ce dossier. J'apporte, Seigneur, ce dossier à ta bonté. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Alléluia. Il veut te faire du bien. Amen. Il veut que tu sors de ces lieux déchargés. Amen. Il veut que tu sors de ces lieux revigorés. Il veut que tu sors de ce lieu. Alléluia. Avec la joie au cœur. Amen. Oh, bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Élève le regard et contemple la bonté de Dieu. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'apporte cette situation. J'apporte cette situation à ta bonté, Seigneur. Ce matin, Seigneur, dans cette situation, j'espère en ta bonté. Oh, Seigneur, je sais que tu es bon. Seigneur, j'ai vu ta bonté. Seigneur, c'est pas que les hommes me l'ont dit, Seigneur. Mais Seigneur, j'ai expérimenté ta bonté. Tu as été bon pour moi. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, avec assurance, j'apporte cette situation, sachant que toi qui es bon, tu agiras encore, tu me démontreras encore ta bonté. Oh Seigneur, ce matin, je viens avec ma famille. Oh Seigneur, je viens avec ma vie, Seigneur. Oh, j'apporte, Seigneur, tous les domaines de ma vie. Seigneur, je les expose à ta bonté ce matin. Oh, toi qui es bon. Toi qui es bon, Seigneur, ce matin. Oh, Seigneur, je sais, assurément, Seigneur, sans aucun doute, Seigneur. Oh, ta bonté agira encore, Seigneur. Elle agira, Seigneur, en ma faveur. Oh, Seigneur, ce matin. Oh, dans le dépôt de bonté que tu as pour moi, Seigneur, tu apportes la solution à ce problème. Seigneur, tu débloques cette situation. Oh, bien-aimé, ce matin, porte les regards à la bonté de Dieu. Alléluia. Porte les regards à la bonté de Dieu. Il est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Ce matin, il veut te manifester sa bonté, alléluia.